Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV, dont l'émission J'avance avec Jésus-Christ. C'est notre matinale, donc aujourd'hui nous allons lire dans Jean 3, verset 16. Un verset que nous avons déjà cité auparavant, mais qui fera aujourd'hui l'objet de notre étude. Et dans cette étude, nous allons parler de la parole de Dieu. Parce qu'il faut bien que je finisse ce que j'avais commencé. Parce que nous avons notre étude aussi sur la parole de Dieu qui n'est pas encore terminée. J'amorce presque la fin de l'Ancien Testament et il faudrait que nous puissions passer aussi au Nouveau Testament. Donc je vais profiter de cette semaine pour vraiment essayer de finir ce chapitre-là, cette étude-là sur la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc, nous allons aussi en parler dans nos prières, on va dire, dans notre méditation, on va plutôt dire dans notre méditation de la semaine. On va aussi parler de la parole de Dieu, comme ça, au moins, on va essayer d'amorcer tout cela. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos et surtout, n'oublie pas aussi de liker. J'espère que tu y trouveras ton bonheur. Je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes donc dans la matinale avec Jésus-Christ et nous allons lire Jean 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous allons parler d'un amour de Dieu, du message d'amour de Dieu pour toi et moi, un message qui est toujours d'actualité. Nous allons donc parler de la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible qui est ce livre universel, ce best-seller. La Bible qui contient la parole de Dieu, parce que Dieu a parlé aux hommes et les hommes ont transcrit cette parole-là dans la Bible. Mais la Bible, elle est d'inspiration divine parce que c'est Dieu qui est à l'origine de la Bible. C'est une inspiration de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à l'homme. C'est Dieu qui veut véhiculer son message à l'homme. Donc la Bible, ça t'intéresse, ça m'intéresse et ça nous intéresse tous parce que Dieu s'est intéressé à nous pour nous parler parce qu'il voulait communiquer avec nous. Et le message qui est contenu dans la Bible, c'est un message qui est unique, où l'on voit vraiment l'amour de Dieu se manifester, où l'on parle aussi de la venue de Jésus, où on parle d'énormément de choses du peuple d'Israël. C'est un livre qui véhicule l'amour, la paix, la justice, la vie de tous les hommes sur la terre. Cela veut simplement dire que toi et moi, nous avons besoin de la Bible. Toi et moi, nous devons lire la Bible. Voilà pourquoi nous allons vraiment essayer cette semaine de boucler ce chapitre de la Bible en parlant le matin et en parlant aussi par nos études. Donc, Dieu avait un message pour toi et moi. Dieu a voulu nous parler. Voilà pourquoi Dieu va envoyer aussi son Fils unique qui va se faire homme, qui va se faire chair auprès de l'homme pour venir nous sauver, pour sauver l'être humain perdu, souffrant, malheureux. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Donc Dieu, en envoyant son Fils unique, c'est vraiment pour que celui-ci vienne révéler ce que veut dire la paix, l'amour, le bonheur, l'espérance. Il vient nous expliquer aussi pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a la souffrance, pourquoi il y a la mort. Et par son Fils unique, Dieu aussi vient vraiment nous donner les moyens de surmonter aux difficultés. Comme je l'ai dit, je pense hier dans la vidéo d'hier, que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous n'allons pas rencontrer des difficultés, des problèmes en tout genre. Mais Dieu fait toujours en sorte que nous puissions les surmonter. Dieu fait en sorte que nous puissions vraiment avoir un appui qui vient de lui. Et voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils unique, venir se faire chair, vivre avec nous et nous transmettre ce message d'amour, de paix, de justice.
Le message que véhicule la Bible, c'est un message qui t'est adressé, qui m'a aussi été adressé. C'est un message que Dieu nous a adressé, ça nous concerne tous. Et ce livre n'a pas changé et il ne changera pas. Parce que le Dieu qui véhicule son amour au travers de cette parole ne change pas. C'est un Dieu vivant, mais il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce que nous dit la parole. Et donc, la Bible nous montre que Dieu nous aime, que Dieu est proche de nous, que Dieu il est avec nous et que Dieu nous aime. Voilà pourquoi je t'encourage donc à lire la Bible, à t'acheter une Bible. Toi qui n'as pas encore de Bible, je t'encourage à t'acheter une Bible parce que la Bible, c'est le message que Dieu nous adresse. Dieu, par sa parole, nous montre qu'il nous aime. Dieu, par sa parole, nous montre qu'il n'est pas loin de nous. Alors, toi qui n'as pas de Bible, fais en sorte de trouver une Bible. Tu peux même la télécharger. C'est sûr que le mieux, c'est vraiment d'avoir une Bible papier. Mais encore une fois de plus, même avec nos smartphones, nous pouvons avoir des Bibles en ligne. Donc, toi qui n'as pas encore de Bible, cherche à avoir une Bible, car la parole que nous avons lue nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Toi qui souffres aujourd'hui, toi qui ne sais pas quoi faire, sache que Dieu a donné son Fils unique. On dit que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Donc Jésus-Christ est venu sur terre. Il a pris ton apparence. Il a vécu avec nous. Il a mangé avec nous pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Mais il faut simplement que tu puisses croire. Voilà pourquoi toi qui ne crois pas, toi qui ne sais pas aussi comment prier, toi qui ne sais pas où aller, cherche une église, cherche un endroit où tu vas te recueillir avec des frères et des sœurs. Rapproche-toi de Jésus, prends la Bible, cherche la Bible, trouve-toi une Bible, achète-toi une Bible pour que tu puisses être connecté avec Jésus-Christ, que tu sois connecté avec le Père. Parce que la parole nous dit que celui qui voit le Fils voit le Père. Donc, toi qui n'as pas encore de Bible, je viens de dire que cette parole te concerne, que la parole de Dieu c'est pour toi et moi. La parole de Dieu ne change pas. La Bible, c'est un livre universel, c'est le livre le plus lu au monde. Donc cherche à avoir une Bible pour que tu puisses y trouver l'amour de Dieu, pour que tu saches ce que Dieu a voulu véhiculer au travers de cette parole. Et je suis sûre que tu trouveras ton compte. Donc aujourd'hui, la prière que j'adresse à celui qui n'a pas de Bible, cherche une Bible, que Dieu puisse la lire et que le Saint-Esprit vraiment puisse te convaincre de la parole de Dieu qu'il y a dans la Bible. Que le Saint-Esprit te convainc que la Bible est vérité, que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et que vraiment tu trouves la paix qui te manque si te manque la paix. Que tu trouves la joie qui te manque si tu n'as pas de joie. Que si tu es stressé, angoissé, que tu puisses trouver la paix avec la Bible, et surtout que tu puisses la comprendre. Donc la Bible, elle est pour toi, elle est pour moi. Elle véhicule l'amour de Dieu pour toi et moi. Elle véhicule la parole de Dieu, cette parole que Dieu a voulu adresser aux hommes parce que Dieu nous aime. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec vous, que tout au long de cette journée, vraiment, que vous soyez bénis partout où vous irez. Si vous avez des rendez-vous, je veux que vraiment le succès vous accompagne, quel que soit ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, que Dieu vraiment ait le regard tourné vers vous, parce que le regard de Dieu sur soi, c'est très important et il n'y a rien de meilleur que d'avoir le regard de Jésus-Christ posé sur soi. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain, toujours la suite avec la parole de Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos. Surtout likez, n'oubliez pas de liker et de partager auprès de vos bien-aimés, parce que je suis sûre que cette parole fera au moins du bien à une personne. Peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin de croire, a besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui l'aime par-dessus tout. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.